Mon ami, mon frère, installe-toi confortablement. Je veux que tu imagines une scène que tu as probablement déjà vécue des dizaines de fois. Tu es assis à la terrasse d'un café parisien, ou être dans un petit bistrot lyonnais, peu importe. Le soleil de fin de journée filtre à travers les feuilles des platanes. En face de toi, il y a cette femme. Elle est magnifique. Pas seulement belle, non, elle a ce je ne sais quoi, ce mélange d'intelligence dans le regard, de malice dans le sourire. Elle est tout ce que tu pensais désirer. Et pendant qu'elle te parle, une petite voix insidieuse commence à chuchoter dans ton esprit. C'est une vieille rengaine. Un poison que la société nous a injecté depuis l'enfance. Si seulement j'avais plus d'argent. Si seulement ma voiture était plus luxueuse, mon appartement plus grand, ma montre plus prestigieuse, alors elle me voudrait vraiment. Elle verrait ma valeur. Laisse-moi, ici et maintenant, pulvériser cette illusion. Laisse-moi démolir cette forteresse de mensonges que tu as construite autour de ton cœur, brique par brique. Car la vérité, celle que personne n'ose dire à voix haute dans notre monde obsédé par le matériel, est la suivante: les femmes ne désirent pas fondamentalement un homme riche. C'est une simplification grossière, une caricature pour les esprits paresseux. Non. Ce qu'elles désirent, ce dont elles rêvent dans le secret de leurs pensées, c'est un certain type d'homme. Et cet homme, mon ami, pourrait être fauché aujourd'hui et millionnaire demain. Ou l'inverse, cela n'aurait absolument aucune importance. Car ce qui l'allume, ce qui fait battre son cœur plus vite et embrume son esprit, ne se trouve pas dans la doublure de ton portefeuille. C'est dans ton énergie. C'est dans ta présence. C'est dans la manière dont tu occupes l'espace, dont tu soutiens son regard, dont tu respires. Une fois que tu auras compris ce que les femmes convoitent secrètement bien plus que l'argent, tu cesseras de courir après les symboles de statut que tu croyais te rendre attirant. Tu commenceras, au lieu de cela, à devenir l'homme auquel elle se soumettra sans même comprendre pourquoi. Le mot soumission peut te choquer, il est chargé, presque tabou. Mais ne t'y trompe pas. Il ne s'agit pas de domination tyrannique, mais d'un abandon volontaire, d'un lâcher-prise délicieux face à une force masculine qui la rassure et l'excite à un niveau primal. Dans l'analyse qui va suivre, je vais te révéler les 6 désirs cachés des femmes, des pulsions si profondes que même elles sont souvent incapables de les formuler avec des mots. Et plus nous avancerons dans cette exploration, plus tu réaliseras que si tu maîtrises ces 6 piliers, elle suivra ton leadership naturellement. Elle passera des nuits blanches à rejouer tes paroles dans sa tête. Elle commencera à avoir besoin de ta présence comme de l'air qu'elle respire, sans pouvoir mettre le doigt sur la raison de cette dépendance soudaine. Alors, reste avec moi jusqu'au bout, car lorsque nous arriverons au 6e point, tu auras compris comment devenir cet homme qui n'a pas besoin d'argent pour que les femmes se sentent riches et en sécurité simplement en étant à ses côtés. Plongeons ensemble dans le vif du sujet. Et si tu fais partie de cette minorité d'hommes qui ressent déjà cette vérité dans ses tripes, dans ses os, alors écoute encore plus attentivement. J'ai quelque chose de spécial pour toi, à la toute fin. Ah, et avant que nous ne commencions ce voyage, une petite chose pour toi. J'ai préparé un guide gratuit, un livre numérique intitulé « Le manuel du contrôle de l'esprit féminin ». Il ne s'agit pas de manipulation, mais de compréhension. Il révèle les secrets cachés pour qu'une femme te désire ardemment. En comprenant sa psychologie profonde, tu peux le récupérer dès maintenant. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Commençons mon frère. Pilier numéro 1. La maîtrise émotionnelle. La seule drogue à laquelle elle ne pourra jamais renoncer. Oublie l'argent. Oublie les voitures de sport et les dîners dans des restaurants étoilés. Sais-tu ce qu'elle désire plus que tout? Un homme qui sait comment la dominer émotionnellement, sans jamais avoir à hausser la voix, sans jamais avoir à lever le petit doigt. Laisse-moi t'expliquer ce concept fondamental. Chaque jour de sa vie, une femme est entourée d'amateurs sur le plan émotionnel. Des hommes qui sont déclenchés par la moindre contrariété. Des hommes qui réagissent de manière excessive. Des hommes qui suranalysent chaque message qu'elle envoie, chaque silence, chaque mot. Ils sont comme des barques sans gouvernail sur l'océan de ses émotions. Une vague de froideur de sa part, et ils paniquent. Un mot sarcastique, et ils se vexent. Un délai de réponse, et ils imaginent les pires scénarios. Ces hommes sont épuisants. Mais toi, tu es différent. Tu es le phare dans sa tempête. Tu ne bronches pas. Tu ne te précipites pas pour répondre. Tu ne cherches pas désespérément sa validation. Tu es comme un feu de cheminée qui crépite dans l'âtre. Tu ne supplies jamais qu'on t'apporte du bois. Tu brûles, car c'est ta nature de brûler. Tu possèdes ta propre chaleur. Et lorsqu'elle te lance ces petits tests, comme toutes les femmes le font, consciemment ou non, pour sonder ta solidité. Lorsqu'elle devient froide, distante, sarcastique, pour voir si tu vas t'effondrer ou te mettre en colère, tu ne tombes pas dans le piège. Au contraire, tu affiches un léger sourire en coin. Tu te penches en arrière, confortablement, et tu lui dis quelque chose comme
Je vois que tu essaies de semer un peu le trouble. C'est de l'attention que tu cherches, ou c'est moi que tu cherches. Boum, en une seule phrase, l'équilibre du pouvoir vient de basculer. Tu n'as pas été agressif, tu n'as pas été faible. Tu as simplement montré que tu voyais clair dans son jeu, que tu n'étais pas intimidé, et que tu restais le maître du cadre. C'est ça, la maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas du gaslighting. C'est simplement du leadership psychologique. Tu es le seul homme dans son entourage capable de faire face à l'intégralité de sa tempête intérieure sans jamais perdre pied. Et une femme obéit à cet homme. Non pas parce qu'elle est faible, mais précisément parce qu'il est plus fort. Plus fort, non pas physiquement, mais émotionnellement. Sa force à elle est dans le chaos, dans le flux, dans l'émotion. Ta force à toi est dans le calme, dans la stabilité, dans le rock. C'est la danse de la polarité masculine et féminine. Lorsqu'elle sent cela, elle commence à désirer ton approbation, à courir après tes éloges, à rivaliser pour obtenir ta douceur. Pourquoi ? Parce qu'elle sait à quel point ta douceur est rare et précieuse. Précisément parce qu'elle est accordée par un homme qui est, par nature, inébranlable. Elle sait que lorsque tu lui offres ta tendresse, ce n'est pas par faiblesse ou par besoin, mais par choix. Et voici la partie la plus folle. Cette compétence ne coûte absolument 0 euro, 0. Mais elle a plus de valeur qu'une carte de crédit sans limite. Parce qu'une femme trompera un millionnaire pour une aventure excitante, mais elle s'agenouillera, métaphoriquement, pour l'homme qui possède son esprit et son âme sur le plan émotionnel. Pilier numéro 2, le mystère érotique. Quand elle ne peut pas te lire, elle te désire. Voici une autre vérité que l'on ne dit jamais aux hommes adultes. L'homme le plus dangereux et le plus séduisant dans la vie d'une femme n'est pas le plus beau ni le plus riche. C'est celui qu'elle n'arrive pas à cerner. Elle a l'habitude des hommes prévisibles. C'est une partition qu'elle connaît par cœur. Ah, il est exactement comme le dernier. Oh, je sais qu'à ce moment-là, il va devenir jaloux. Tiens, il va répondre à mon message de manière étrange et nécessiteuse, comme tous les autres. Son esprit a déjà catalogué, classé, anticipé toutes les réactions masculines possibles. Et puis, tu apparais. Et soudain, tous les circuits de son esprit grillent. Tu ne réponds pas immédiatement à ses messages, non pas par stratégie, mais parce que tu es occupé à vivre ta vie. Tu es gentil, mais insondable. Tu flirtes avec elle, mais tu ne te donnes jamais complètement, tu gardes toujours une part de toi en réserve. Tu touches sa main avec une intensité qui la fait frissonner, puis tu t'éloignes comme si de rien n'était. Cela la rend absolument folle, au sens le plus positif du terme. Tu n'es pas mystérieux pour jouer à des jeux puérils. Tu es mystérieux parce que tu as une profondeur réelle. Tu as des couches, comme un oignon. Tu as des passions, des projets, une mission qui te dévore. Tu as des jardins secrets dans ton esprit auxquels elle n'a pas accès, à moins que tu ne choisisses de lui en ouvrir la porte. Et crois-moi, elle a désespérément envie d'y entrer. Si nous voulons parler de psychologie primale, la faim érotique d'une femme est intrinsèquement liée à l'incertitude, au fait de ne pas savoir ce que tu vas faire ensuite, au fait de ne pas pouvoir prédire ce qui t'excite, ou ce qui pourrait te faire t'éloigner pour de bon. Ce n'est pas l'énergie du bad boy de cinéma, c'est l'énergie de la véritable polarité masculine. Un homme qui est maître de son propre monde, qui n'a pas besoin d'elle pour être complet, mais qui l'a choisi pour partager son abondance. Et quand elle ressent cela, elle commence à t'obéir dans des murmures. Elle se penche vers toi pendant les silences, essayant de déchiffrer tes pensées. Elle s'humidifie rien qu'en pensant à ce que tu pourrais bien dire la seconde d'après. Ça, mon ami, ce n'est pas l'argent qui le crée. C'est toi, devenant l'énigme qu'elle a besoin de résoudre et s'abandonnant complètement dans le processus de cette résolution. Pilier numéro 3, la certitude. Dans un monde rempli de garçons qui hésitent, elle te dira peu, être qu'elle veut un homme avec le sac, avec les moyens. Mais sais-tu ce qui lui fait lâcher le sac d'un autre homme pour rester à tes côtés? La certitude. Et je ne parle pas de la pseudo-confiance en soi que l'on trouve dans un livre de développement personnel lu la semaine dernière. Non, je parle de cette certitude qui est gravée dans ton corps, dans ta posture, dans ta voix. Comme une carte de tous les territoires que tu as traversés, de toutes les batailles que tu as gagnées et perdues. Tu as la trentaine passée, peut être plus. Tu as connu la trahison. Tu as connu la perte d'un emploi, les conflits familiaux, les moments où ton ambition a été réduite à de simples braises. Et pourtant, malgré tout cela, tu entres toujours dans une pièce comme si tes pieds étaient nés pour fouler ce sol. Tu marches avec un but. C'est ça, la certitude masculine. Le genre de choses qu'aucun argent ne peut acheter. Quand un homme sait, au plus profond de son être, qui il est, où il va, et ce qu'il tolère ou non, chaque femme autour de lui se penche dans sa direction sans même savoir pourquoi.
Son cœur peut sauter un battement pour un type en costume de luxe. Mais son âme, son essence féminine, elle ne s'ouvre que pour l'homme qui ne cille pas quand elle le teste. Car voici ce qu'elle ne t'avouera jamais. Elle veut se sentir petite en ta présence. Non pas petite par la peur ou l'intimidation, mais petite par la grandeur de ton calme inébranlable. Elle veut pouvoir se presser contre un homme qui est solidement ancré quand son propre monde est un chaos d'émotions. Un homme qui ne se perd pas lui-même simplement parce qu'elle est de mauvaise humeur, distante ou qu'elle essaie de créer un drame pour attirer l'attention. Ce genre de présence, tu ne l'obtiens pas en lui montrant ton relevé de compte. Tu l'obtiens en enterrant ta faiblesse dans la terre de tes expériences passées et en choisissant la force dans le silence de tes décisions quotidiennes. Et quand elle ressent cette certitude, elle te respecte, elle te fait confiance, et elle t'obéit sans même se rendre compte qu'elle est en train de le faire. C'est un réflexe naturel, comme une plante se tournant vers le soleil. Pilier numéro 4. Le commandement de l'attention. Dans un monde d'hommes qui font défiler leur écran, l'argent est bruyant, ils crient, ils se vantent. Mais l'attention masculine, la vraie, celle qui est concentrée, incassable et silencieuse et chirurgicale. Tu veux savoir pourquoi, toi, avec ton budget de cadre moyen et ta vie simple, tu l'as laissé pantelante au milieu d'une conversation tard dans la nuit, alors que le millionnaire, qui l'a emmené dîner la semaine dernière, l'a laissé de marbre? Parce que tu étais présent, parce que tu ne vérifiais pas ton téléphone toutes les 30 secondes, parce que ton regard lui disait « Rien, absolument rien dans cet univers n'a plus d'importance que cet instant que je partage avec toi ». C'est ça qu'elle désire vraiment. Pas un yacht, pas une Lamborghini. Elle veut être étudiée. Elle veut sentir que ton esprit est en train de déshabiller ses idées, de comprendre ses peurs, de danser avec ses rêves, bien avant que tes mains n'aient jamais effleuré sa peau. Dans un monde rempli d'hommes souffrant d'un déficit d'attention chronique, l'homme qui sait s'asseoir, regarder profondément dans les yeux de l'autre, et parler moins pour écouter plus, cet homme-là lui fait se sentir à nouveau femme. C'est enivrant. Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de la manière dont rien, absolument rien, n'a pu te distraire pendant que tu le disais. Les hommes dépensent des milliers d'euros en dîner, en sacs de marque, en voyage. Toi, tu pourrais lui offrir une bouteille d'eau et 20 minutes d'un regard intense et ininterrompu qui la dénouerait de l'intérieur. Et cela aurait 1000 fois plus de valeur. Et voici le secret. Lorsque tu as le contrôle total de ta propre attention, elle te donnera volontiers le contrôle de sa soumission. Car elle sait qu'un homme capable de se concentrer sur elle avec une telle intensité est un homme capable de la guider et de la protéger dans le monde. Pilier numéro 5, la puissance silencieuse. Chez l'homme qui n'a rien à prouver, il y a un type d'homme qui entre dans une pièce et qui n'a pas besoin de parler. Et pourtant, tout le monde sait instantanément qui est le chef. Il ne se vante pas. Il n'exhibe pas ses biens. Il ne court pas après les applaudissements, parce que sa vie elle-même est déjà une ovation silencieuse. Cet homme a des cicatrices. Pas seulement celles qui sont visibles sur la peau. Le genre de cicatrice qu'une femme ressent lorsqu'elle pose la main sur ta poitrine et se demande « À quoi cet homme a-t-il bien pu survivre ?» Il n'est pas le plus bruyant, mais quand il parle, même pour dire quelque chose d'anodin, c'est un événement. Tout le monde se tait et écoute. Il n'a pas besoin de poster sur les réseaux sociaux qu'il travaille dur. Il travaille, tout simplement, en silence, de manière stoïque, inébranlable. Et les femmes le sentent. C'est comme un champ magnétique. Les femmes ne sont pas attirées par le pouvoir qui crie, qui s'agite, qui a besoin d'être validé. Elles sont attirées par le type de pouvoir qui la laisse, elle, être bruyante, émotive, chaotique, tout en ne perdant jamais son propre centre de gravité. Elle ne veut pas être l'étoile du spectacle. Elle veut orbiter autour de quelque chose d'immuable. Et cette chose immuable, c'est toi. Lorsque tu n'essaies plus de l'impressionner avec ce que tu fais, parce que ce que tu es parle si fort qu'elle oublie tout le reste. C'est à ce moment-là que tu deviens inestimable. C'est plus précieux que l'argent. C'est plus addictif que les diamants. Et la partie la plus étrange, c'est qu'elle ne sera être jamais capable d'expliquer pourquoi elle te désire si fort. Mais elle donnera tout ce qu'elle a pour essayer d'être digne de toi. Pilier numéro 6. L'homme guidé par une mission. La destination qui l'emporte sur la distraction. Écoute bien, car ce dernier pilier peut être le plus important. C'est le ciment qui lie tous les autres ensemble. Le monde t'a nourri de demi-vérités. Deviens riche, et tu auras les filles. Montre ce que tu as, sois tape, à l'œil, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Mais voici ce que les femmes de qualité désirent quand personne ne regarde. Elles désirent un homme avec une clarté de vision. Un homme avec une discipline de fer. Un homme avec une immobilité intérieure. Et tout cela provient d'une seule source, sa mission. Un homme sans mission est une feuille emportée par le vent.
Ses humeurs sont dictées par les circonstances extérieures. Une femme qui lui sourit et sa journée est faite. Une femme qui l'ignore et son monde s'écroule. Il est une marionnette de la validation externe. Mais un homme avec une mission, c'est une autre histoire. Sa mission est son or. C'est la raison pour laquelle il se lève le matin, bien avant que le soleil ne le fasse. Que ce soit construire une entreprise, maîtriser un art, atteindre un objectif physique ou contribuer à une cause plus grande que lui. Peu importe la nature de la mission. Ce qui compte, c'est son dévouement inébranlable envers elle. Pour cet homme, une femme n'est pas la destination. Elle est une compagne magnifique, une partenaire bienvenue pour partager le voyage. Mais le voyage, la direction, est non négociable. Cette posture crée la polarité la plus puissante qui soit. Elle sent qu'elle n'est pas le centre de ton univers, et cela, paradoxalement, la pousse à vouloir le devenir. Elle doit mériter sa place dans ton monde, un monde déjà riche et plein de sens. Elle ne vient pas combler un vide, elle vient ajouter de la beauté à une structure déjà solide. Tu n'as pas besoin d'être riche pour la faire trembler, tu as juste besoin d'être l'homme qui ne peut pas être détourné de son chemin. L'homme qu'il a choisi, non pas parce qu'il a besoin d'elle pour se sentir complet, mais parce qu'il la veut à ses côtés, depuis un lieu de plénitude. Alors, lâche un commentaire dès maintenant avec la phrase « Je ne suis pas fini ». Si tu fais partie de ces rares hommes qui comprennent ce niveau d'énergie masculine, écrase ce bouton « J'aime ». Abonne-toi. Non pas parce que je te l'ai demandé, mais parce que tu en as fini avec la médiocrité. Tu es prêt à devenir le rocher, le phare, l'énigme. Continuons à construire cette tribu d'hommes authentiques, cette confrérie de ceux qui comprennent que la vraie valeur ne se compte pas en euros, mais en force de caractère. D'autres feux sont à venir. Reste ancré. Reste puissant.